Et à mes côtés, pour aller plus loin, Luis Colasanté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, vous êtes analyste en stratégie financière et politique énergétique. Tout d'abord, première question, que peut-on attendre de cette rencontre? Est-ce qu'il peut vraiment y avoir une sortie de crise? On espère tout Vénézuélien qui est actuellement en train d'attendre cette nouvelle réunion qui va commencer dans quelques minutes. On espère qu'à la sortie, il y aura une décision prise. Pour le moment, c'est mon point de vue personnel, je vois les probabilités assez nulles. J'espère quand même qu'il y a 4 points quand même qu'il faut qu'ils débattent. Ça sera des workshops, ils seront distribués, pas seulement sur une table ronde, mais sinon 4 salles de travaux qui vont travailler sur 4 différents points. Un qui va être la libération des prisonniers politiques, la restructuration de l'Assemblée nationale, de la reconnaître comme telle, et la crise humanitaire, et puis le départ du président Maduro, le référendum qui est plus important, les calendriers d'un référendum, ou sinon des élections possibles en avance pour pouvoir sortir du président Maduro. Mais ça, pour l'instant, le pouvoir y est toujours hostile, hein. Pas question de transiger là-dessus. Pas du tout, non, non. Le gouvernement, même Maduro, a fait un discours hier, un speech, dans lequel il était très clair en disant que ce sera la voix du peuple qui décidera en 2018 si je sortirai ou pas. En attendant, le peuple, lui, il meurt de faim. Il y a ces files d'attente extrêmement longues pour aller se nourrir. Il y a cette crise économique. Est-ce que la baisse des prix du pétrole explique tout à cette crise économique que connaît le Venezuela? C'est une bonne question que vous posez, car la crise du Venezuela, on l'impute beaucoup à une baisse du pétrole, en disant qu'on a fait un budget qui était erroné. Et dans ce sens, il y a une partie vraie, mais également il y a une mauvaise gestion des ressources naturelles du pays. On devrait normalement avoir un minimum de 3 millions de barils par jour. On ne sait même pas si on arrive à 2,10 millions de barils par jour. C'est déjà un gap qui est assez important en termes de production. En termes de raffinage, on a des problèmes également. Le gaz naturel, on ne sait pas où le mettre. Et il y a même des escassez pour les gens qui veulent acheter des petits bonbons au méthane qui n'arrivent pas à l'avoir. Il y a également, comme on peut voir, il y a ces ressources qui sont mal gérées. Le gouvernement s'exproprie très bien, mais c'est très mal géré des entreprises privées. Et actuellement, il y a également la situation de la dette, des obligations d'État et des entreprises qu'ils doivent régler. Et pour le moment, Venezuela et PDVSA ont choisi de mettre en exposition Citgo, qui est le premier asset le plus important pour PDVSA. Et s'ils n'arrivent pas à payer ces dettes, ça sera Citgo qui sera perdu. Et on suivra déjà ces négociations au niveau politique qui se déroulent en ce moment. Merci beaucoup, Luis Colasanté, d'avoir accepté de nous éclairer sur cette question du Venezuela. Merci à vous. Toujours sur le continent américain, ces nouvelles manifestations.